écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la visite officielle du président du Liban en Algérie, solidarité, partenariat et convergence de vues sur nombre de dossiers. Le président Tebboune annonce l'accélération de la tenue de la réunion de la commission mixte. Le code de la route, des dispositions sont revues, les contrôles intensifiés, les sanctions durcies. Un décret exécutif dévoile les nouveautés. Financement des startups, le salon Temwil 2025 se poursuit. Banques, assurances et organismes publics accompagnent et soutiennent des projets. Dernier développement de la question palestinienne, 15 pays décident de reconnaître l'État de Palestine, une démarche symbolique qui met la pression sur l'entité sioniste qui, elle, s'apprête à occuper le nord de Gaza. Championnat arabe de basketball, le 5 national affronte cet après-midi le Koweït et en football et à prime font match nul face à la Mauritanie en amical. Il joue ce soir la JS Saoura. Madame, Monsieur, bonjour. Le président libanais achève sa visite officielle en Algérie après s'être rendu ce matin en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Énergie à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique, puis à Jama al-Jazair. Au premier jour de son déplacement, le président libanais a eu des entretiens avec son homologue Abdelmajid Tebboune, suivi d'une déclaration conjointe à la presse. La coopération bilatérale a été abordée, économique notamment. Sa consolidation passe par la réunion de la commission mixte. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune. وعلى ضوء التقييم الشامل لهذه الملفات التي درسناها اتفقنا على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام. L'actualité régionale, notamment en Palestine occupée, abordée par les deux dirigeants, la situation au Yémen, en Syrie et le Soudan, des crises qui requièrent la réactivation du mécanisme de concertation politique. Le président Tebboune. تحدثنا على مستجدات القضية الفلسطينية وما تستوجبه اليوم قبل الغد لوقف الإبادة وسياسة التجويع ضد أهلنا في غزة وإحباط خطط تهجير سكانها. وعربنا من جهة أخرى عن انشغالنا العميق للتطورات التي تشهدها سوريا في الفترة الأخيرة والاعتداءات على هذا البلد شقيق ومحاولة التدخل في شؤونه. كما تطرقنا إلى الأوضاع السائدة في ليبيا والسودان واليمن وأكدنا على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل دعم ومرافقة هذه البلدان الشقيقة لتجاوز الأزمات المنهكة التي تعاني منها ومن أجل ضمان ديمومة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين إزاء كل هذه الملفات الحساسة. حرصنا على تفعيل آلية التشاور السياسي التي مع الأسف لم تعقد منذ تأسيسها عام 2002. Le chef de l'État n'a pas manqué de réaffirmer le soutien indéfectible de l'Algérie au Liban, une solidarité soulignée également par l'hôte de l'Algérie, Joseph Aoun. L'Algérie a toujours soutenu le Liban, que ce soit par ses positions en faveur de notre cause au Conseil de sécurité ou dans les forums internationaux, ou par son aide précieuse face aux épreuves, notamment à la suite de l'explosion du port de Beyrouth et dans bien d'autres domaines. L'Algérie a de tout temps soutenu les principes défendus par le Liban, qui sont ceux de la vie, de la liberté, de la dignité et de l'unité, dans un climat de souveraineté, de pluralisme et de liberté, trois piliers indissociables qui conditionnent la survie du Liban et son ouverture naturelle sur l'ensemble du monde arabe et du monde entier. C'est ainsi que nous avons toujours perçu l'Algérie depuis qu'elle a envoyé l'émir Abdelkader en terre libanaise, en homme de paix et de réconciliation, œuvrant à l'unité nationale, seul rempart pour le Liban face aux différentes crises. Le président libanais est revenu sur les perspectives de coopération dans la reconstruction des infrastructures détruites par les conflits. La coopération concerne d'ailleurs de nombreux domaines. Jaber Hichem, analyste politique contacté par les Mbougadoum.
Dans le domaine de la coopération économique, il y a plusieurs facteurs. Il y a la marchandise qu'on peut faire un échange entre les produits libanais dont l'Algérie a besoin et les produits algériens dont le Liban a besoin. Il faut ajouter que l'Algérie, c'est un pays pétrolier du gaz. Le Liban a besoin du gaz. On pourra faire coopération dans le domaine de l'énergie aussi qui pourra être nécessaire et utile pour les deux pays. L'Algérie, c'est un pays frère au Liban, a toujours soutenu le Liban. Il y a large domaine de coopération. Je crois que cette visite était nécessaire et utile pour les deux pays frères. Pour une meilleure mobilité, Air Algérie annonce la reprise de ses vols vers Beyrouth à partir du 14 août. 2 liaisons par semaine seront assurées chaque jeudi et dimanche. Les billets sont déjà disponibles en agence sur le site web et l'application mobile de la compagnie. Transport par rail, la Société nationale des transports ferroviaires a annoncé le lancement d'un nouveau train de nuit reliant 9 wilayas, assurant une liaison entre Alger et Tlemcen en passant par les 2 pôles de l'Ouest, à savoir Oran et Sidi Blabès. Pour freiner l'hécatombe sur nos routes, le code de la route est revu. En plus de l'intensification des contrôles, les sanctions sont également durcies. Plus de détails avec Ibtihal Addoun. Drogue au volant, excès de vitesse, récidive, l'Algérie passe à l'offensive. Le décret exécutif 25169, publié au journal officiel, introduit un durcissement inédit des règles de la circulation routière. Une réforme jugée nécessaire par les autorités. Hossein Behlouli, représentant de la délégation nationale à la sécurité routière. L'article 180 du présent décret, le permis de conduire comporte les catégories suivantes. Catégorie A1, motocyclette 2 roues plus dont la cylindrée supérieure à 50 cm3. Catégorie A, motocyclette à 2 roues ou plus, dont la cylindrée excède 125 cm3. Catégorie B, donc véhicule léger, automobile ayant un poids total n'excédant pas 3500 kg, affecté au transport de personnes et comportant autre siège du conducteur. Pour les récidivistes, la sanction va encore plus loin. Retrait de permis, délai rallongé pour le repasser et même port de bracelet électronique de suivi sur décision de justice. C'est une avancée. Le code de la route ne suffit plus. Mohamed Hajli, formateur dans une auto-école. Il faut frapper fort qui met en danger la vie d'autrui. Les jeunes conducteurs doivent comprendre ça dès le départ. Autour des écoles, hôpitaux, crèches, la vitesse est désormais limitée à 30 km/h. Des radars automatiques intelligents surveilleront ces zones sensibles et en cas de récidive, c'est la suspension directe du permis. C'est un bon réflexe. Nadia, automobiliste. À côté des écoles, il faut rouler doucement. Les radars, si ça peut calmer certains, tant mieux. On est là pour protéger les enfants. Plus qu'un décret, c'est un signal fort. Désormais, les routes ne seront plus un terrain de jeu pour les chauffards. L'heure est à la responsabilité. Reste à voir si les comportements suivront. Le versement de la prime de scolarité est en cours. Tout doit être ficelé avant la fin du mois. De plus, d'autres préparatifs sont entamés en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Illustration à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Les autorités publiques à Gherdaya ont déjà lancé les préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire, commençant par la prime de scolarité. Mohamed Lekhdar Younsi, directeur de l'action sociale. On a mobilisé tout le personnel, soit le personnel de la direction de l'action sociale ou les TS au niveau des communes pour faire face à cette prime destinée aux parents et tuteurs. Surtout cette année, le temps a été bien limité. On a recensé le nombre qui va bénéficier de cette prime scolaire qui s'élève à 19 475. On a fait tout le nécessaire pour que cette prime soit versée au compte des parents et des tuteurs le maximum le 31 juillet 2025. Encore des trousseaux scolaires au profit des élèves issus de familles démunies. Pour les enfants scolarisés dans le cycle primaire au moyen ou secondaire, on a acheté 2800 trousseaux scolaires et on a mis à la disposition de la direction de l'éducation. Aussi, on va lancer une opération spéciale pour les enfants spécifiques scolarisés dans les établissements publics sous tutelle de la direction de l'action sociale et de la solidarité ou les établissements gérés par le mouvement associatif. On va acheter environ 400 ou 500 trousseaux scolaires. Ces préparatifs touchent encore les visites d'inspection des nouvelles structures scolaires. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3.
La prudence est recommandée. Une mer démontée aujourd'hui encore sur une bonne partie du littoral. Une alerte canicule est également émise pour des wilayas du sud et du sud-ouest avec des vents forts qui gagneront également une partie du nord du pays. Cette situation favorise les départs de feu. Le point sur les dernières 24 heures avec Erzqi Mohamed Neit Brahim, chargé de la communication à la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Lina Douche. Durant les dernières 24 heures, à l'extinction de 29 incendies, dont 4 incendies de forêt, un incendie de Mati et 17 incendies de broussailles et 5 incendies d'arbres fruitiers et 2 incendies de palmeraies. L'intervention rapide des moyens engagés ont permis l'extinction de ces incendies et d'éviter leur propagation vers d'autres. Un incendie reste actif donc ce matin en cours au niveau de la forêt d'Ara Genin dans la wilaya de Tipaza. Les ministres des Affaires étrangères de 15 pays soutiennent le processus de reconnaissance de l'État de Palestine, parmi eux l'Australie, le Canada ou encore le Portugal. Hier, le Premier ministre britannique a déclaré que le Royaume-Uni reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre avant la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies, mais avec certaines conditions. Et pour torpiller ce processus enclenché, l'entité sioniste s'apprête à occuper l'enclave palestinienne. 22 ministres membres de la coalition gouvernementale se sont adressés au ministre de la Guerre pour lui demander l'autorisation d'entrer aujourd'hui dans la bande de Gaza pour une visite dans le nord, dans le cadre des préparatifs à l'implantation de colonies juives. On écoute à ce propos le décryptage de la militante Claude Léostic, contactée par Rabea Slimani. Ils ont prévu 1200 logements pour des colons dans le nord. Ils ont prévu des implantations économiques importantes. Ils risquent d'occuper le terrain en attendant septembre, justement, pour contrer d'une certaine manière la reconnaissance par certains pays occidentaux. Mais de même qu'ils ont déclaré officiellement leur volonté d'annexer la Cisjordanie. J'ai bien peur que la colonisation commence réellement, tout en maintenant près d'1 million de Palestiniens de Gaza dans le sud, dans une espèce de ghetto à l'emplacement de Rafah. Ça aussi, c'est un projet qui a été présenté par Katz, le ministre de la Défense, qu'on est devant une nouvelle déportation de la population palestinienne de Gaza ou l'enfermement dans un ghetto dont ils ne pourraient sortir que s'ils s'engageaient à quitter pour toujours leur terre. C'est effectivement une démarche importante, sans doute plus que la France, étant donné la responsabilité historique du Royaume-Uni. Effectivement, cette démarche de M. Starmer peut porter davantage et peut-être entraîner d'autres pays à faire de même. Et face à l'ampleur de la tragédie à Gaza, où 17 000 enfants ont été tués depuis le début de l'agression, des voix s'élèvent pour s'indigner. La députée républicaine Taylor Greene, alliée de Trump, dénonce la situation catastrophique dans l'enclave. Et en France, 114 avocats déposent une requête devant la Cour pénale internationale à l'encontre de plusieurs élus français, dont le chef de l'État et le Premier ministre, pour complicité de génocide. Les détails avec la militante Claude Léostic. Comme à chaque fois qu'il s'agit d'Israël, je pense qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant comme démarche. Ça montre la complicité, d'abord des pays occidentaux, et donc notamment de la France, qui a beau nous dire qu'ils sont pour la paix, sont réellement complices de crimes de guerre. Ils continuent à envoyer des pièces détachées d'équipements militaires en Israël, quoi qu'ils disent qu'il n'y a pas d'armes. Ils continuent d'appuyer diplomatiquement la politique israélienne, même s'il y a eu des infléchissements. La Fédération internationale des droits de l'homme a elle aussi déposé 2 plaintes contre des militaires binationaux. Shams El-Rounaimi, conseiller au Parlement européen, contacté par Rabea Slimani. On a 2 plaintes qui ont été posées par la Fédération internationale des droits de l'homme en France, qui est la plus ancienne ONG des droits de l'homme française, sur des franco-israéliens qui sont accusés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de torture, avec une documentation très sérieuse montrant des liens entre, par exemple, exécution sommaire du personnel de l'hôpital de Nasser à Gaza par des tireurs d'élite franco-israéliens. Le droit à l'autodétermination est l'unique solution au règlement de l'occupation marocaine du Sahara occidental, une affirmation de la RASD dans un communiqué. La République sahraoui qui affirme qu'une solution consensuelle est la seule option démocratique conformément à la légalité internationale.
Après un tsunami qui avait inondé une ville portuaire en Russie suite à un puissant séisme de 8,8 au large de la côte pacifique, les alertes au tsunami ont été rétrogradées, notamment au Japon et à Hawaï. En Russie, l'alerte au tsunami a été levée dans la région de Kamtchatka, alors qu'en Polynésie, des vagues pouvant atteindre les 4 mètres sont attendues. Shanghai a évacué près de 283 000 personnes à l'approche du typhon Gomé, responsable de fortes pluies et de vents violents selon la télévision chinoise. Près d'un tiers des vols des 2 aéroports internationaux de Shanghai ont été annulés. Retour chez nous, plus de 40 exposants dans des banques, assurances et organismes publics sont réunis au salon Tamwil 2025 pour présenter des solutions au financement de projets, des projets proposés par les startups. Mahdi Haddaoui. La création d'entreprises nécessite un financement ou des garanties solides. C'est souvent un obstacle. Plusieurs institutions existent cependant pour épauler les projets. Tamim El-Hadi, directeur général des crédits bancaires pour les petites entreprises, précise le rôle du fonds de garantie dans ce processus. Nous sommes présents en tant que fonds de garantie, en tant qu'appui au financement des banques et des institutions financières à travers la garantie donnée aux banques pour concrétiser le projet. L'accompagnement ne se limite pas au crédit. Conseil, orientation, mise en relation avec les banques, des assureurs comme la SAA s'impliquent aussi. Adlan Haris, directeur de la communication de la société d'assurance. Nous pouvons orienter, nous avons aussi des partenariats avec toutes les banques publiques de la place. Nous pouvons être acteurs de facilitation. Par exemple, quelqu'un qui est assuré à la SAA peut avoir des facilitations au niveau de plusieurs banques dans le cadre de ces opérations. Au salon Tamwil, les startups peuvent trouver des solutions pour pouvoir concrétiser leurs projets. Le ministre de la Culture a visité un complexe de cinéma privé ce matin dans la capitale. Il est revenu à l'occasion sur les dispositions prévues en direction des investisseurs, notamment pour encourager ce genre d'infrastructure. Le ministre Zoher Balalou au micro de Hanan Seissi. Nous avons au moins 4 multiplexes, Alger, Oran et Moussa Ghanem, constituent vraiment un noyau. Notre objectif d'arriver en 2030 à au moins 150 écrans. Comme ça, on peut couvrir un petit peu une partie du territoire national et de continuer la démarche. Les salles cinéma qu'on a héritées depuis des années, qui sont là, qui ont joué un rôle dans l'historique du cinéma algérien, vont continuer à travailler. L'État a investi pour la restauration et la réhabilitation d'une 40aine de salles. Nous avons acquis du matériel top moderne, de batterie de projection. On va continuer encore à travailler pour ouvrir les autres salles. Un appel, nous avons lancé aujourd'hui aux investisseurs de se rapprocher du ministère de la Culture parce qu'on va installer un comité technique pour aider ces investisseurs comment construire ces salles multiplex, comment où trouver du matériel. Et secondo, on peut les aider même dans la conception. Et le cinéma est au cœur de la diplomatie culturelle. L'accord signé entre Alger et Rome va redynamiser l'industrie cinématographique. Hanan Seissi. Communiqué numéro 1. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien. Regard croisé sur le 7e art, l'accord de coopération cinématographique donne une nouvelle dynamique dans le dialogue artistique entre les deux peuples amis, mais surtout libère le domaine d'une entrave qui a longtemps gêné la production, relève Rachid Benhadj, cinéaste. Cet accord entre l'Algérie et l'Italie, on peut avoir des accords directs. On n'est pas obligé de passer par la France pour travailler avec les Italiens. Dans les accords, il y aura des fonds qui vont être débloqués. Mais pas seulement. C'est un pays, ils peuvent investir sur la formation. Le savoir-faire qui est important. L'Italie dispose de pas moins de 5000 écoles de cinéma, une opportunité d'échange d'expertise et un pari gagnant-gagnant pour les deux parties, souligne Ugo Lupinto, directeur photo italien. Le potentiel de l'échange avec l'Italie est précisément de la création de projets, j'imagine la naissance d'ateliers italo-algériens pour collaborer, mais pour renouveler la magie du cinéma. Le 7e art, un maillon fort sur lequel misent les deux pays. L'accord de coopération ratifié entre l'Algérie et l'Italie, un tour de manivelle pour un rôle clé de l'industrie cinématographique dans la perspective de la volonté politique visant à renforcer davantage les liens d'amitié dans les domaines stratégiques entre l'Algérie et l'Italie.
Du sport en championnat arabe de basketball, la sélection nationale joue cet après-midi face au Koweït pour le compte de la 5e journée. Sur cette sortie, on écoute le sélectionneur national Ali Bouziane qui revient sur l'adversaire du jour. Le Koweït est une équipe qui est atypique parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de taille moyenne. Ils n'ont pas de grands, de petits comme c'était d'accoutumé dans les équipes de basket. C'est une équipe qui shoot énormément à 3 points. Le danger, c'est effectivement qu'on les a joués en amical pendant la préparation à Istanbul. On les a battus assez largement et ma crainte, c'est justement qu'on prenne ce match comme repère alors que l'équipe à ce moment-là était en début de préparation alors que nous, on était en milieu de préparation. Entre-temps, ils ont beaucoup progressé. En tout cas, une victoire nous permettrait de nous placer potentiellement dans un podium. Donc c'est un bon challenge. Voilà, donc comme nous l'avons écouté, en cas de succès, l'Algérie est assurée de terminer sur le podium. Autre duel à distance opposera l'Égypte à la Tunisie à partir de 18h. Et en cas de défaite de l'Égypte, l'Algérie aura besoin de 2 victoires pour assurer le titre. Et quel que soit le résultat de la dernière journée face à l'Égypte prévu samedi. En football, la sélection nationale des A' affrontera ce soir la JS Saoura en match d'application à 19h au Stade Chaker de Blida, et ce au lendemain du match amical face à la Mauritanie qui s'est soldé par un nul de 2 buts partout. Les Jeux scolaires africains se poursuivent. Plusieurs villes de l'Est concernées, en plus d'Alger, pour le tennis. Plusieurs compétitions dans plusieurs disciplines. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Et puis, on rappellera qu'en championnat du monde de natation à Singapour, Jawed Sayoud, demi-finaliste au dernier JO, a été éliminé ce matin lors des séries du 200 mètres 4 nages, terminant à la 8e position de la 4e série avec un temps de 2 minutes 0 secondes et 99 centièmes. Il se classe à la 24e place. Amel Mlih, engagée sur le 50 mètres d'eau, a elle aussi terminé à la 8e place de sa série, se classant à la 38e position avec un chrono de 29 secondes 47 centièmes. Voilà, c'était la dernière page, la page sport de cette édition réalisée par Selma Fegir et Redouane Siassi. Il y avait Ahmed à la console technique, Yassine Ostremine et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Hajar Messaoudi.